MOOCs, voilà, donc avec Laurent, nous allons parler des MOOC. Ouais. Alors, déjà une question, qui est-ce qui connaît MOOC? Si quelqu'un qui connaît, vous pouvez lever la main, juste c'est pour savoir qui est-ce qui connaît... C'est un jeu vidéo. Non. Je connais les moufles. Voilà, Aurélia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui connaît les MOOC? Ah, Personne? je connais mieux que lui, mais c'est... Est-ce que quelqu'un qui connaît Code Academy? Oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Normalement, tout le monde avait vu, lors de candidature de cette formation-là, il y avait justement le lien sur Code Academy. Donc Code Academy, ça fait partie des MOOC. Donc on va parler de MOOC, ce que c'est. Donc Laurent va vous expliquer ce que c'est, les MOOC. Alors un MOOC, déjà ça a été fondé par Hervé... Oui, jeu de mots, Teresa, tu vois? Par Rémi Bachelet, excusez-moi, Hervé c'est quelqu'un d'autre. Donc un MOOC est une formation interactive en ligne, ouverte à tous. Un MOOC qui est condensé dans le temps et se déroule en quelques semaines, permettant ainsi de créer des promotions d'apprenants comme dans une formation présentielle. Le MOOC est composé d'activités pédagogiques variées, visionnage de courtes vidéos, animées de 5 à 10 minutes, réaliser de quiz afin de vérifier l'acquisition de connaissances, exercices, pratiques et travaux collaboratifs pour élaborer son réseau et ses compétences. Comment s'inscrit-on à un MOOC? Directement en ligne, car l'intégralité du MOOC est accessible sur Internet aux participants. Les participants se connectent à une plateforme diffusant les activités et ressources pédagogiques. À ce titre, les MOOC bénéficient des innovations issues du Web 2.0. Ils tirent le meilleur de leur rencontre entre les nouveaux usages induits par les réseaux sociaux, les apports de la pédagogie active, ainsi l'apprentissage n'est plus vertical de l'expert vers l'apprenant, mais horizontal, grâce aux échanges entre apprenants et avec l'équipe pédagogique, le tout grâce aux fonctionnalités sociales, grâce aux plateformes de MOOC. Donc en fait les MOOC c'est des cours en ligne. Voilà, en fait, vous choisissez une formation, parce que là, lire un MOOC, c'est des formations, par exemple, vous choisissez, c'est une formation interactive en ligne, c'est ouvert pour tous, c'est gratuit, donc certains cours sont gratuits et d'autres sont payants, malheureusement. Et en fait, on choisit sa matière, c'est-à-dire qu'on peut choisir aussi bien au niveau informatique, anglais, français, espagnol, en fait tout ce que vous voulez en fait, hein. Vous avez une base de recherche et vous tapez ce que vous voulez apprendre. Et en fait, tout ça vous avez des vidéos, des quiz, des exercices. Et après c'est, je crois que on peut avoir un diplôme avec ça. C'est des certificats, certains cours sont certifiés, si vous voulez, on peut avoir des... Ça peut être l'espèce de badge, ça peut être des certificats qui montrent que voilà ce que vous avez fait. Donc pour résumer, le point fort de MOOC, c'est l'accessibilité, parce que c'est ouvert à tous, n'importe qui peut accéder. Il suffit de créer un compte voilà, avec peu importe Gmail, votre mail que vous avez. Vous pouvez travailler n'importe où, c'est-à-dire que vous pouvez faire chez vous, vous pouvez aller dans un café, s'il y a la connexion, vous pouvez apprendre des choses où vous voulez, et n'importe quand, si c'est minuit, 4 h du matin, quand vous n'arrivez pas à vous endormir, voilà, là vous pouvez faire quand vous voulez, et plupart des cours, comme Laurent avait dit, gratuits, c'est pas tous les cours. Et puis la particularité, c'est qu'il y a une communauté d'apprenants. Les MOOC, ça fait, c'est comme la plateforme, donc il y a le site, après il y a plusieurs sites, plusieurs MOOC, hein. Et là-dedans, il y a toujours l'espèce de forum, c'est-à-dire qu'entre les apprenants, ils peuvent se poser des questions. Celui-ci, j'ai regardé la vidéo, je ne comprends pas, j'ai pas bien compris comment il faut procéder, des choses comme ça. Et puis, au total, il y a plus de 20 millions d'apprenants qui utilisent les MOOC. Et en fait, ça peut aussi bien
Aussi bien pour les étudiants que pour les salariés en fait, hein, les MOOC. Par exemple, un salarié qui veut voilà, enrichir ses connaissances. Voilà. Et puis après, il y a de nombreuses thématiques qui sont en ligne, qui est très remarquable. J'avais listé les thématiques qui lient avec justement avec notre formation, de genre développement web, ou marketing, communication, ou gestion de projet, ou design, informatique, ou entrepreneuriat par exemple. Parce que c'est pas tout le monde qui va chercher un travail, il y en a qui veulent entreprendre aussi. Et tout ça, vous pouvez trouver en ligne les cours. Et bien sûr, il y en a d'autres, hein, tout ce qui est, par exemple, apprendre à... j'ai perdu le mot. Apprendre plein de thématiques, genre mathématiques ou des choses comme ça. Même pour les enfants, il y a des MOOC qui existent justement pour aider à apprendre des choses, ce qu'ils font à l'école. Par contre, il y a les inconvénients aussi. Les MOOC, vous pouvez inscrire quand vous voulez, vous pouvez utiliser comme vous voulez, mais par contre, il n'y a pas de suivi. Pas forcément. Il y en a qui donnent des suivis, enfin, suivis mais par mail, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment des suivis comme les cours à l'école. Donc, il y en a beaucoup qui s'inscrivent, qui sont contents, ils utilisent une fois ou deux fois, et après, au bout d'un moment, ils se découragent parce qu'il n'y a pas de suivi. Et, voilà. Et puis certains cours sont payants, justement si on veut apprendre sur le développement web, des choses comme ça. De base, on peut apprendre gratuitement, mais si on veut avoir des choses plus compétentes, vous êtes quand même obligé de payer. Et puis parfois, quand vous regardez ce genre de site ou applications qui existent, quand vous regardez avec smartphone, il y a beaucoup moins d'exercices, des choses comme ça, parce que, surtout notamment sur le domaine développement web, des choses comme ça, parce que en général, il y a des exercices que vous tapez des codes, des choses comme ça, en même temps de regarder les vidéos ou des exercices. Et sur smartphone, tablette, parfois il y en a moins d'exercices. Et puis les diplômes ou certificats, encore méconnus, comme on avait parlé, qu'on peut avoir des certificats. Mais quand vous allez je ne sais pas, dans une entreprise, que voilà, j'ai eu ce certificat-là par le biais de MOOC. Déjà les MOOC, ça ne parle pas à tout le monde. Il y en a certains qui connaissent bien, mais il y en a d'autres qui disent, bah oui, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça représente? Donc là, on attend justement que les MOOC soient beaucoup plus connus dans le monde du travail. Après, voilà les MOOC, j'avais listé quelques MOOC qui sont intéressants. Donc le premier, c'est les femmes MOOC, ça a été lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc il y a des universités connues en France qui mettent des cours en ligne, qui sont assez intéressants. Et puis Codacademy, donc je vous avais parlé, vous connaissez pas mal de monde qui connaissent déjà dans notre groupe, parce qu'il y avait justement ce lien-là sur la page justement de candidature de cette formation-là. Et puis il y a les MOOC pour l'emploi. Ça c'est la Pôle emploi qui a lancé justement ces MOOC-là, c'est pour la création de CV ou entretien, des choses comme ça. Donc quand on va essayer de trouver un emploi ou un stage, ça peut être très utile. Mais le problème de MOOC, c'est qu'il y a tellement de plateformes aussi. Donc pour trouver les cours pertinents, parfois on s'y perd. Donc j'ai mis le lien, ce qui s'appelle MOOC francophone, c'est les MOOC en français. Et qu'en fait, cette plateforme-là, il regroupe tous les MOOC, enfin les MOOC qui sont connus, dans cette plateforme-là. Donc quand vous tapez par exemple, je sais pas, le code, enfin le HTML par exemple, vous allez trouver tous les cours d'HTML sur cette plateforme-là. N'importe quel MOOC, ça peut être un MOOC, ça peut être d'autres MOOC, mais par contre en français. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui ont déjà utilisé les MOOC, mis à part cette formation-là, quelqu'un qui ont déjà utilisé cet outil-là, ça ne vous parlait pas du tout avant? Est-ce que quelqu'un qui est allé justement sur Codacademy?
Pour le test, voilà, pour le test. Est-ce qu'il y en a qui ont continué? Juste une. Je vais te poser une question, Rélia. Comment tu as trouvé justement Code Academy? Je trouve que c'est pas mal, après, étant donné que c'est beaucoup basé sur l'anglais. C'est un peu plus complexe du coup. Non, enfin après c'est super intéressant, mais c'est un système qui permet vraiment d'apprendre des choses à tâtons, on va dire, d'y aller doucement, de pouvoir recommencer, s'exercer. Donc si, moi je trouve ça pas mal. Après, je connais pas forcément les autres. Je connais pas forcément les autres en fait. J'ai juste connu celui-là par rapport à la formation. Je pense aussi, ouais. Et ceux qui n'ont pas continué, vous pouvez expliquer pourquoi vous n'avez pas continué? Juste que c'est pas en français. Oui, c'est pas en français. Ça prend trop la tête à essayer de traduire, donc... Oui, parce qu'il y a un moment, en fait, on est bloqué par les 7 jours gratuits. Ouais, c'est parce, Ouais, si, après, c'est parce que payant. c'est payant en fait. Alors, le problème de MOOC, comme je vous avais déjà montré tout à l'heure, inconvénient, donc il y a cette... donc, c'est pas, tous les cours ne sont pas gratuits. Par contre, il faut bien regarder parce que j'ai continué sur Code Academy, il y en a pas mal qui sont gratuits. C'est que le problème, c'est que quand c'est des cours poussés, au bout d'un moment, c'est marqué pour avoir plus de cours, il faut voilà, avoir le compte pro pour pouvoir accéder. Mais par contre, c'est très important de regarder, de revenir en arrière parce qu'il y en a pas mal qui sont gratuits aussi et qu'on a l'impression que c'est bloqué au bout d'un moment. Mais en fait, quand on revient, par exemple, à la page d'accueil, il y a d'autres cours qui sont quand même assez intéressants, qui sont gratuits. Et surtout, il y a d'autres cours qui sont payants à la base, qui se débloquent selon le nombre de bases gratuits qu'on a réussi à débloquer. On reçoit des offres comme ça par mail derrière et ça permet de pouvoir continuer. Ah, je savais pas ça. Si, T'as si. combien de pages en fait? Là, je sais plus, je vois 45. Ah, ouais, d'accord. Et de temps en temps, je reçois... enfin, c'est pas énorme, hein, mais de temps en temps, je reçois des mails comme quoi... D'après vous, qu'est-ce qui est bloquant sur MOOC? Parce qu'il y a Aurélia qui dit que c'était pas mal, c'est quand même, vous pouvez apprendre à votre rythme, et quand même c'était bloquant. Il n'y a personne d'autre qui ont continué. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi je trouvais qu'à des moments il y avait des badges, des cours qui étaient en 16 tableaux, c'était hyper long à suivre en fait. Ça, c'est long. Moi j'aimais bien les trucs un peu rapides où t'apprends vite fait Sur 2-3 les trucs. premiers, en fait, finalement. Oui, voilà. Où ça va... Mais après, quand il fallait faire Il y avait des questionnaires 16 aussi. trucs, Ah, à un c'est- moment faut c'est rester toujours- une bonne demi-heure devant l'ordi. Et... Une bonne demi-heure, Bon, après, ça va. hein, parce que moi, c'est plutôt... Ah, parce que moi j'y suis resté des heures, hein. J'étais jusqu'au 23e, après j'ai arrêté, mais j'y suis resté des heures dessus. Je veux dire des cours où je sais pas s'il y a la possibilité d'arrêter le cours et de le reprendre plus tard. J'ai pas réfléchi. Voilà, donc il y a pas mal d'inconvénients qu'on voit tout de suite quand on essaye d'utiliser les MOOC. Mais par contre, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder la plateforme du MOOC francophone. Il y a pas mal de cours qui sont gratuits, mais en français. J'imagine qu'il y a des gens qui ont eu justement le blocage du niveau anglais, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est les mots techniques, parfois c'est compliqué à apprendre, à comprendre aussi. Donc je vous avais mis les liens sur le nom du site. Donc n'hésitez pas à les regarder, parce que nous, quand on va continuer à la formation, je pense que c'est un bon outil justement à continuer à apprendre, parce qu'on n'a pas le même niveau de connaissances justement au niveau web, développement ou des choses comme ça. Même au niveau informatique, il y a pas mal de choses. Donc les MOOC, malgré l'inconvénient, c'est gratuit, donc c'est quand même assez pratique et c'est enrichissant pour ceux qui veulent vraiment continuer et avancer, ou alors continuer à la formation ou continuer à se développer. Ça peut être dans le cadre de privé aussi, il y a des cours voilà, pour entretien, pour accéder à un emploi aussi. Donc les MOOC, je pense que c'est très enrichissant et pratique. Donc, malgré l'inconvénient, je pense que c'est à utiliser sans modération, pas comme l'alcool, mais au début, je pense que c'est pas facile à suivre. Vous allez essayer de trouver,
sur MOOC francophone, vous avez pas mal de cours de gens, comme il disait Florian. Il y a des cours qui sont assez courts aussi, pas comme le Code Academy, c'est-à-dire qu'il y a des exercices qui sont assez simples, qui ne durent pas 30 minutes, 1 heure. Hein. Donc voilà, je pense que c'est un bon outil justement pour continuer cette formation-là. Voilà. Si vous avez des questions sur MOOC ou sur ce qu'on vous avez parlé. Non. Super bien expliqué.